J'avoue, mon pauvre Fernand, que dès qu'il s'agit d'argent, tu deviens rapace comme une buse. À propos de bêtes nuisibles, feu ta tante Berthe. Sa maison, là, tu la loues combien à tes Marseillais? Si on te le demande, au fait, 100 kilos de pommes, ça t'intéresse? Tu ne professes ça à tes futurs locataires. Je ne suis que le maire, mais j'aimerais quand même comprendre. Eh bien, c'est tout simple. Monsieur Fernand, ici présent, a envoyé le gamin de Marceau ramasser les pommes de sa maison avant l'arrivée de ce locataire. Et ce scélérat ose se fâcher quand je le traite de cupide? Vous avez compris la forfaiture, monsieur l'instituteur? Pas très bien, je l'avoue. C'est pourtant élémentaire, monsieur Fernand. Loue à les Marseillais une maison avec pommes. Et quand les Marseillais arrivent, ils volent les fruits. Regarde, il y a une écureuil là. Venez! Oh! Pauline! Regarde! Un jardin des arbres! Bonjour, il n'y a plus de pommes? Si. Ici. Hé, bonjour. Bonjour. Je peux avoir une pomme? Oui, bien sûr. Non, je vais l'accueillir moi-même. Aidez-moi. Eh ben, soulevez-moi. Ah! J'ai été piquée. Saleté de bête. Jeanne, vois-tu? Jeanne! Le docteur Michelet, vous savez où il est? Avec ton père et Baptistin au Claparède. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a eu un accident? Oh, rassieds-toi, Honorin. Si c'était réellement grave, le curé aurait déjà sonné la cloche de l'église. Pauline, viens voir. J'ai trouvé Jeanne. Où ça? Là-bas, elle dort, sous les pommiers. On la réveille? Non, laisse-la dormir, elle est morte de fatigue. Docteur! Oui, qu'y a-t-il? Il faut que vous veniez vite au village chez Fernand. Il y a une jeune fille qui s'est fait mordre par un serpent. Quelle jeune fille? Celle des nouveaux locataires de chez Fernand. Dépêchez-vous! Viens avec moi, Baptistin. Reste ici, toi. Mais papa, Pour le ballon? C'est d'accord, Marceau. je vais avec eux. Je te dis que tu restes ici. Mais les pommes! Elles attendront. Je te dis de venir. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est? Ah, docteur Michelet, je viens pour la malade. Quel malade? Il n'y a pas de malade ici. D'ailleurs, tout est en règle. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Sachez que mes filles ont passé hier la visite médicale hebdomadaire et qu'elles sont parfaitement saines. Vous n'avez qu'à contrôler vous-même.
Non, mais il ne s'agit pas de ça. On vient de m'avertir qu'une de vos... Les pensionnaires du Lotus Bleu ne sont pas ici pour travailler, mais pour se reposer. Ne me dites pas que la loi les en empêche. Je sais pas, madame, mais il y en a une qui vient de se faire piquer par un serpent. Oh, mon Dieu! Léon, Berthe, Pauline, Jeanne! Au salon! Au salon. Mais qu'est-ce que c'est? Venez vite, mes petites filles, venez vite! Oh. Mais... Mais je croyais qu'on était en vacances. Et qu'on ferait pas de clients? Vous nous l'aviez promis, Madame Rose. Et Marcel aussi. Mais oui! Oui, Jeanne! Elle dort sous un pommier. Oh! Vite, Baptistin. Faites bouillir de l'eau et préparez un lit. Oui, préparez un lit. Diouf! Diouf! Oui, la cuisine. Diouf! D'après l'analyse des terres que voici, ce vallon de Baptistin est déclaré apte à la culture. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça t'intéresse pas ce que je te dis? Si. Tant mieux parce que je viens de m'arranger avec Baptistin pour que ce vallon représente la dot de sa fille. Elle se marie, la Luce? Oui. Elle se marie, la Luce. Avec toi, Fada. Alors, je vais mourir? Mais non, mon petit. Pas avec cette piqûre. D'ailleurs, je ne pense pas que ce fût une vipère. Et puis, Frédéric a aspiré et craché le venin. Si venin il y eut. Demain, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Je m'en fiche. Qu'est-ce que vous avez dit? Que je m'en fiche. Vous vous fichez de quoi? De tout. De rien. Mais c'est pas grave du tout. Au paradis aussi, il y avait des serpents. Oui. Mais il n'y avait pas encore de maquereau. Allez, à la vôtre, monsieur Marcel. À la vôtre, madame Rose. Et à votre bon séjour à Sainte-Apolline. Ça laissera pas trace, docteur? Aucune. Heureusement, parce que je viens de l'apprendre dans mon commerce, comme j'ai payé très cher. Combien je vous dois, au fait? Rien. Oh, merci, docteur, vous êtes très aimable. Tu as l'intention de t'installer ici, Baptistin? Oh, non. T'as bien gaffé avec les livrets. Maintenant, tout le village est au courant. Oh, écoute, Marcel, je pouvais pas savoir. Mais je te paye pour tout savoir, moi. Et puis d'abord, c'est une idée à toi de mettre les petites au frais. Hein. Et elles sont toutes palotes, elles sont fatiguées. Une pute, c'est jamais fatiguée. Je voudrais bien t'y voir si 20 types te passaient sur le dos toutes les nuits. On me dit donc, toi, t'es fatiguée. Oh, fais attention à ce que tu fais, hein. Fais attention à ce que tu dis. Un mot, un geste de plus et je te laisse tomber ici avec tes filles. Après tout, elles sont à toi. Mais si tu les veux rentables, il faut pas les crever. Elles sont fatiguées, elles doivent se reposer. D'accord. Je te fais confiance. Fais attention, hein. S'il y a le moindre problème, tu me téléphones à Marseille et moi je les remets au turf. Eh ben. Et en plus, ils ont amené un nègre. Un nègre? Quel nègre? Un bamboula immense, long comme un jour sans pain. Il manquait plus que ça. Un eunuque. Et quoi? Et rien. C'est une variété d'africaine. Ah bon? Bon, quand même, quand je pense que ce saligo de Fernand a loué sa maison du village à les putes. Oh, coquin de sort, mais quand les autres vont l'apprendre. Les autres n'apprendront rien, parce que tu leur diras rien, Baptistin. Car à part moi et toi, qu'il a découvert en surprenant un secret médical, personne n'est au courant. Tu entends personne. Mais, docteur... Qu'est-ce que tu veux faire? Déclencher la révolution dans le village? Allez, jure que tu diras rien. Allez, jure-le. Ah, ben évidemment, si c'était un secret médical... Bah, allez, merci, hein. Je rentrerai tout seul, hein. Allez, bonsoir, docteur. Bonsoir. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit, hein? Motus. Oh, nom de Dieu. Oh oui. Oh, Pasteur, qu'est-ce que tu dis?
arrête de bouger, je vais finir par te couper. Mary, tu connais la dernière? Devine à qui ce salopard de Fernand a loué sa maison du village. À qui raconte? Luce, va dans ta chambre. Tu as vu comme elle est belle? Et tu avais raison, il est temps qu'elle se marie avant qu'elle fasse des bêtises. Avec son tempérament et les questions qu'elle me pose. Mon fils, épouser un nez de Rome pareil. Mais tu l'as regardé, la Luce? Il fera comme j'ai décidé. Tu as vu comme il évite de te répondre quand tu lui parles d'elle? Je reconnais qu'elle est pas trop gracieuse, la fille de Baptiste, mais elle apporte de la terre. De la bonne terre. Et toi, tu crois que t'étais beaucoup plus jolie quand je t'ai mariée? Tu m'as pas mariée. On nous a mariés. Et ce jour-là, le bon Dieu, il aurait mieux fait de rester couché. Ça nous a pas empêché de faire 3 beaux enfants. À quoi bon? Cette saleté de guerre nous a déjà pris les nez. Tu es en train de faire le malheur du deuxième. La mère est contre. Quand tu lui parles d'elle. Mais le père a déjà décidé. Tu vas être forcé d'épouser la Luce, Frédéric? Jamais, Anaïs. T'entends? Jamais. Depuis que je l'ai vue, c'est elle que je veux. On dirait que tu ne connais pas le père. Si tu la voyais, elle est belle, belle, belle. Et dire que je ne sais même pas son nom. Je veux que tu la connaisses. Elle est blonde comme le blé au mois d'août. Et des yeux clairs comme une source. Dis, il est comment ce Frédéric? Il est beau. Enfin, mieux que ça, il est différent. Si tu voyais son regard, jamais je n'ai vu des yeux aussi sans aucune saleté. Tu comprends? Ne rêve pas, Jeanne. Même si on est en vacances, n'oublie pas qu'on est que des putains. Et alors? Et alors, tu sais bien, quand on est dedans, on n'en sort jamais. Laisse ça. Essayons de dormir, tu veux bien? Toi non plus, t'as pas sommeil? Non. Forcément. D'habitude, à cette heure-ci, on est en pleine Java. Si on allait se promener. Où ça? On se veut pas qu'on sorte seul. Tu parles de vacances. Allons au moins griller une cigarette dans le jardin. Tu vois, c'est là-bas que j'ai rencontré Frédéric. Regarde, il y a encore le sac de pommes. Oublie-le, va. Je ne veux pas l'oublier. Tu vas te faire du mal pour rien. C'est impossible, tu comprends? Pourquoi impossible? Oh, tu le sais très bien. Chut. T'as rien entendu? Non. Moi, si. Fais attention, serpent. N'ayez pas peur. C'est moi, Frédéric. Vous en avez des manières. Vous croyez qu'en ville, on vient comme ça rendre visite à des dames sans se faire annoncer? J'étais juste venu prendre des nouvelles de mademoiselle. Mademoiselle Jeanne va bien. Elle est là. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Bonsoir. Elle, c'est Pauline, mon amie. Bon, ben moi j'ai sommeil. À tout à l'heure, Jeanne. Bonsoir, Frédéric. J'étais venu voir si vous étiez guéri. Maintenant, je suis rassuré. Je n'ai plus rien, voyez? Juste de petites traces. Il fait trop noir. J'y verrai mieux demain. Demain? Demain, j'ai du travail le matin. Mais tout l'après-midi pour moi. Je voudrais vous revoir. Où ça? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? C'est vos parents qui vous empêchent de sortir? Non, non, ce n'est pas ça, mais... À partir de 3 heures, je serai à la source de la Cristole. C'est facile à trouver, vous n'aurez qu'à demander.
Ne partez pas. Lâchez-moi. C'est de moi que vous avez peur? Lâchez-moi. Je ne pourrai pas vous revoir. Je vous attendrai quand même. Et maintenant que tu as livré sournoisement ce village innocent à cette armée de filles de joie. Mais je ne pouvais pas le savoir. J'ai loué à un monsieur de Marseille qui m'a payé rubis sur l'ongle. Oh, ben ça, des rubis, il en a plein les doigts, le barbeau. Et maintenant que tu as laissé Sodome et Gomorrhe envahir notre commune, comment tu vas t'y prendre pour les faire partir, ces putes? Mais on n'y peut rien. J'ai été payé. Tu n'as qu'à rendre l'argent, comme ça elles s'en iront, tes filles de joie. Souteneur. Sans oublier le nègre, qui me paraît quelqu'un de très dangereux. Un nègre? Eh ouais, un eunuque gigantesque. Quoi? Un eunuque, c'est une race spéciale, le nègre. Voilà qui mérite d'être noté. Je ne savais pas que la tradition se perpétuait. Non, n'en faites rien, monsieur l'instituteur. Je veux pas de traces écrites de ces horreurs. Alors c'est entendu, demain matin, à première heure, tu vas rendre cet argent. Je ne rendrai rien du tout, parce que j'étais de bonne foi. Par contre, si la commune voulait me... Te dédommager, peut-être? Mais tu nous prends pour des couillons! Saligo, va! Mais non, calme-toi. Mais je suis calme. Mais moi, Honorin, maire de Sainte-Apolline, ancien officier des équipages de la flotte, je te dis calmement que je ne veux pas savoir comment tu vas t'y prendre, mais tu vas te décarcasser pour que ton Macron, ta sous-maîtresse, ton eunuque et tes 4 mouettes du Vieux-Port reprennent en vitesse le chemin de Marseille. Il est si bon ton café que j'en boirais bien un autre, Charlette. T'auras qu'à en demander aux créatures que tu loges chez toi. Proxénète. Oh non, Charlette. Toi, je te défends de le servir, ou alors c'est que tu es complice. Non, je sais que rendre de l'argent, ça se donne de l'urticaire, mais laisse ton café aller plus vite, on ira plus vite, ça finira, viens. Oui, mais mon café. Si c'est pas une honte quand même de rendre tout cet argent. Tiens, voilà le castor qui s'en va. Pourquoi le castor? Et à ton avis, ça travaille avec quoi, ces bêtes-là? Frédéric, c'est l'heure. Tu crois qu'elles sont parties, les mouettes? Alors qu'il est, oui. Quelle mouette? Comment? Tu n'es pas au courant? Tu dois bien être le sol de la commune. Il y a eu conseil toute la nuit chez le maire. Quelle mouette? Eh bien, les putains à qui Fernand a loué sa maison. Des putains. Eh, mais tu les as vus. Au moins une. Celle qui a été mordue par le serpent. Ce n'était pas une putain. Ah ouais? Sauf que tout Marseille lui est passé dessus. Eh oui, mon pauvre Frédéric, je peux même te préciser qu'elle vient d'un bordel du Vieux-Port. Mais elle vous a rien fait, pourquoi vous voulez faire partir? Parce qu'on n'en veut pas ici, là, ces salopes. Pas chez nous. Mais reprenez-les, bon sang. Ce n'est pas que ça me fasse plaisir, mais il le faut. Mais puisque je vous dis que je n'en veux pas de vos billets, j'ai loué cette maison et j'y resterai. Vous n'avez qu'à le garder, votre argent. Tu vois bien, elle veut pas le reprendre, son loyer. Madame, je vous somme de reprendre votre argent. Et moi, je vous répète pour la 20e fois ce que j'ai déjà dit à votre docteur. C'est que mes filles sont ici pour se reposer. Et qu'aucune loi ne les en empêche du moment qu'elles n'exercent pas. Et moi, en tant que premier magistrat de la commune, je vous ordonne de foutre le camp avec vos mouettes. Vous dangez, Maman Rose? Oh, c'est vous, faites pas peur avec vos fleurs d'ébène. Il a fait Verdun, mon Sénégalais, monsieur. Et j'étais sa marraine de guerre. Diouf, grand nettoyeur de tranchées. Oh, nom de Dieu. Moi, c'est le village que je veux nettoyer. Vous outrepassez la loi, monsieur le maire. Tu vois, on aurait un tu outrepasse. Écoute-la, bon Dieu. Moi, je n'écoute que la voix de moi-même, monsieur. Moi, maire de ma commune, déclare que la présence de ces filles est un danger pour le village. Quel danger, foudre Dieu? Un danger moral, bordel. Mais puisque cette dame t'affirme qu'elles sont juste en vacances... Toi, Judas, sors dehors, on se verra tout à l'heure. Moi, Honorin Seignon, maire de Sainte-Apolline, déclare ces femmes indésirables sur tout le territoire de la commune. Légalement, elles ont parfaitement le droit de rester ici. Qui a parlé, là? Quoi? On te demande ton avis, morveux? Non, mais je le donne. Alors c'est de la rébellion maintenant? Fous-moi le camp, foutriqué! En attendant que je parle à ton père! Quand je dis que ces femmes sont indésirables, elles sont indésirables! Indésirables? Non mais des fois, est-ce que tu nous as bien regardé, espèce de plouc? Hein? Est-ce que ça, c'est indésirable? Ah, là voilà, la preuve de racolage. T'es témoin, Fernand? Moi, je n'ai rien vu. Comment tu ne vois rien? Comment tu vois rien? Ça se voit pourtant! Qu'est-ce qui se passe maintenant?
Oui, vous n'êtes pas quitte, hein. Je reviendrai. Moi, je ne cède jamais. Mais j'ai voulu fou ma parole. Qu'est-ce qui t'a fait ce platane? Je le trouve indésirable. Mais nom de Dieu, tu n'as pas le droit. Il t'a rien fait cet arbre. Elle vous en fait quelque chose, elle? Mais arrête, bon sang de bon Dieu. C'est illégal ce que tu fais. Ah, parce que vous, c'est légal ce que vous faites. Fernand, retiens-moi, je vais l'anéantir. Non, non, je ne te retiendrai pas parce que je trouve qu'il a raison. Ah, toi aussi, t'es fou. Mais ce brave garçon veut te démontrer à sa manière un peu simplette, je l'avoue, que tu es en train de te mettre dans l'illégalité républicaine. Et je ne sais pas si je pourrais encore voter pour un maire qui se croit plus fort que la loi. Bonjour Fernand, bonjour Frédéric. Non. Tu abats ce beau platane, Honoré? Non, je l'abats pas, je l'élague. Ah bon? Je l'élague. Je me disais aussi. Ah. Mais qui sont ces charmantes nouvelles paroissiennes? Tu tombes bien, Anselme. Justement, j'avais besoin de parler. Allez. Je continue à élaguer, monsieur le maire. Non, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Je m'arrête, nous nous calmons. Et vous rentrez chez vous. Quelle tête de mule, ce verre! Café servi dans le jardin Maman Rose. Bonne idée! Venez les filles, allons prendre notre premier petit déjeuner à la campagne. C'est fichu. Maintenant, il sait qui je suis. Mais t'as rien compris. Pourquoi crois-tu qu'il a fait tout ça? Pour nous? C'est pour que tu restes, idiote. Et le rendez-vous? Comment je vais faire avec Rose? En plus, je sais même pas où c'est la Cristole. Ça, on trouvera. Alors, Luce, il paraît qu'on se marie. Tu es drôlement mieux sans ta moustache, hein? C'est pour quand? Je ne sais pas. Frédéric n'a pas encore fait sa demande. Faut être deux pour se marier. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Rien, rien. Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est le eunuque. C'est le eunuque. Quoi? C'est quoi un eunuque? Tais-toi. L'eau très calcaire ici, belle mademoiselle? Oui, non. Enfin, un peu peut-être. Merci. L'instituteur m'a dit que c'était un homme à qui on avait coupé le zizi. L'instituteur a dit que c'était un homme à qui on avait coupé le... Coupé quoi? À vos ordres, belle madame. Mademoiselle. Mais s'il est encore là, c'est qu'elles ne sont pas parties. Qu'est-ce que c'est? C'est le maire qui demande à vous voir. Quoi? Encore lui? Qu'est-ce qu'il me veut, ce gros con? Fais-le attendre et offre-lui un café. D'accord, Rose. Tu vas voir ce que tu vas voir, mon gros. Vous vouliez me voir, monsieur le maire? Oui, je voudrais tout d'abord m'excuser de mes vociférations de tout à l'heure. C'est pas dans mes habitudes. Tout le monde peut s'énerver. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Mais je vous avoue qu'il n'est pas non plus dans mes habitudes de voir débarquer dans le pays un établissement tel que le vôtre. Prenez-nous pour ce que nous sommes, des estivants. C'est que, voyez-vous, la population tout entière, mâle et femelle, ne l'entend pas ainsi. Au fait, monsieur le maire... Voilà, alors, en conséquence, j'ai préparé un arrêté municipal. Je vais vous dire. Règlement de conduite pour les mouettes résidant provisoirement sur le territoire de la commune de Sainte-Apolline. Article 1. Interdiction totale de sortie sur le territoire de la commune du lever au coucher du soleil. Article 2. Il n'est permis aucun geste provocatoire susceptible d'éveiller chez la population mâle des pensées libidineuses. Article 3. Une tenue correcte est exigée, de préférence sombre, robe longue, fermée au cou et bas noirs opaques.
Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Vous permettez? Je suis navré de devoir être intraitable. Il est si méchant que ça, le soleil, ici. Oh, terrible, si épouvantable que personne ne travaille entre 10h du matin et 5h l'après-midi. Ah, alors le village est tranquille. Même un chat ne s'y risquerait pas. Pourquoi? Parce que nous pourrions nous promener pendant ces heures-là. Oh, c'est impossible, vous risqueriez l'insolation totale. Nous avons des ombrelles. Ah, à moins que l'air ne soit microbien dans cette région. Oh non, microbien, c'est le meilleur air de France. Et vous voudriez en priver mes filles, qui ne voient jamais la lumière? À voir comme ça, je me serais jamais douté que vous soyez aussi cruel, monsieur le maire. Cruel, écoutez, même une mouche, je ne l'écraserai pas, alors. Et alors pourquoi condamner mes filles à la nuit éternelle? Mais je les condamne pas. Mais si. Mais non. Mais si, puisque vous leur interdisez de voir le jour. Je ne savais pas qu'un maire avait le droit de réglementer le soleil sur sa commune. Il est évident que j'ai pas le pouvoir de commander au soleil. Alors, le problème est réglé. Grâce à vous, monsieur le maire, ce séjour va être merveilleux. Comme je suis contente. Provence, terre de merveilles, je t'aimerai sous ton soleil. Provence, terre d'insouciance. Oh, je la connais cette chanson. Je l'ai entendue à l'Alcazar de Marseille en 1905. Et vous vous souvenez de la chanteuse? Ah, je pense bien, j'ai une jeune femme splendide avec des seins comme des obus. Ah, c'était où? C'était vous? Oh, elle a bien changé, la petite Rose qui chantait à l'Alcazar il y a 20 ans. Oh, que non, vous êtes encore plus belle aujourd'hui, non? Si, je vous assure, l'expérience, ça améliore les femmes. Vous croyez? Ah, cher monsieur, tout ça c'est le passé. L'important c'est que nous nous soyons mis d'accord. Dans les grandes lignes, hein, pas de scandale, sinon, hein, je compte sur votre autorité. Et moi sur la vôtre. Au fait, ce surnom des mouettes, qui est-ce qui a trouvé ça? Ah, je crains bien que ce ne soit moi, vous comprenez, ces femmes qui viennent du bord de mer, tels les oiseaux migrateurs, pour partir à la fin des beaux jours. Mais vous êtes un poète, monsieur le maire, un vrai poète. On me l'a dit. Provence, terre des merveilles, je t'aimerai sous ton soleil. Provence, terre d'or. Vous avez mes respects du matin, Madame Rose. Je suis un grand poète, inventeur des mouettes, et je fais des conquêtes, car la vie est une fête. Et hop! Pas de doute. L'expérience, ça améliore les femmes. Alors, j'ai été intraitable. Et après des discussions homériques, j'ai obtenu de ces dames qu'elles se conduisent en femmes du monde. Et alors, quant à nous, nous serons polis, nous serons polis. Alors, elle reste. Parfaitement, elle reste. Comme ça, elles partent pas, tes putains. Quel putain? Je vois pas de putain ici. À moins que... Et je te prierai d'être poli avec des femmes en vacances, que tu auras l'honneur de servir, et qui te feront prospérer ton commerce. Elles feront rien prospérer parce que je les servirai pas. Si, car le refus de vente étant puni par la loi, je serai dans la triste obligation de fermer ta boutique. Mais tu es devenu fou, ma parole. Tu installes des prostituées sur notre commune et tu parles de fermer les commerces honnêtes? Mais de qui se moque-t-on? Bande d'hypocrites qui a loué sa maison à des inconnus, qui lâche des serpents gigantesques dans nos vergers pour nuire à leur réputation. Moi, peut-être? Maintenant que ces femmes sont ici en vacances, moi, le maire, je vous rappelle qu'il est défendu d'insulter les estivantes, ni de traiter ces mouettes d'aucun nom de volatiles, parce que ça, c'est de la diffamation. Alors, mesdames, ne me mettez pas dans la triste obligation d'avoir à vous faire jeter en prison, qu'on se le dise. Des salopards qui retournent leur veste, j'en ai connu, mais des comme toi, jamais. Qu'on se le dise. Eh bien, moi, je serais d'avis qu'on aille en parler à monsieur le curé. C'est ça, allez en faire souffrir un autre.
bande de garces. Oh putain que je suis content d'être veuf. Ah non, 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 trop décolletée, trop voyante. Trouve-moi autre chose. Vous avez pas quelque chose de plus foncé? Ah, mais en dessous, c'est noir. Voilà, ni un mot, ni un geste de travers. De la politesse pour montrer qu'on est des femmes comme les autres, mais pas plus. D'ailleurs, ils ne le méritent pas. En tout cas, il y en a un qui a été chic avec nous. Ah oui, le petit jeune, là. Je me demande bien pourquoi. C'est lui qui est allé chercher le docteur quand je me suis fait piquer par le serpent. Quoi? Il était avec toi dans le verger? Oui. Oh, mais là, je comprends tout. Il est tombé amoureux. Ça, c'est la catastrophe. Pauvre Jeanne. C'est ce qui pouvait lui arriver de pire. Pourquoi? Moi, j'aimerais bien. Oh, j'ai connu ça il y a 8 ans, quand j'étais jeune, en 1917. Qu'est-ce que j'ai dérouillé? Avec un paysan? Non, un Américain. Je l'avais michetonné devant la Scala à Milan. T'as travaillé en Italie? Oui, 2 ans. Oh, t'es agaçante à la fin, laisse-la continuer. Alors, l'Américain? Oh, il a proposé de me racheter. C'est dire qu'il avait du béguin. Hein? Et alors? Il est mort 15 jours après, pendant la bataille de Caporetto. Pour me punir, on m'a mis dans une maison d'abattage. Oh, tu sais pas ce que c'est. C'est 50 types par nuit. Oh non, ça finit toujours mal. C'est pas pour nous, tout ça. Jeanne, c'est pour ton bien que je te dis ça. J'irai quand même. Tu n'iras pas si je te le défends. Je suis responsable de toi vis-à-vis de Marcel. Déjà qu'il était pas chaud à l'idée que je vous emmène en vacances. Si en plus tu me fais une histoire d'amour, il me tue. Il a qu'à me tuer moi, ça m'est égal. Oh, mais dis donc, toi. Tu es vraiment pincée? Je veux le voir au moins une fois. Pour lui dire que je suis qu'une putain. Que j'en fais 10 par nuit et que je suis obligée de faire tout ce qu'il me demande. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ça va être l'apocalypse, monsieur le curé. Il faut les excommunier. Il faut les chasser. Oui, foutre le feu à la maison de Fernand. Non, calmez-vous, mes filles. Ces Marie-Madeleine ne sont pas ici pour travailler. Honorin m'a donné sa parole. Tu parles d'une parole. 2 fois, il est allé les voir, Honorin et ses roulures. 2 fois, il est revenu ravi et en nous insultant. À croire qu'elles l'ont ensorcelé, c'est traîné. Vous allez voir nos âmes, quand elles vont se montrer, toutes nos économies vont y passer. Puisque je vous dis que ces femmes ne sont là que pour se reposer. Non, croyez-moi. Le danger est ailleurs. Je veux parler de l'âme sensible, de nos chers petits. Mon Dieu, les enfants. Il a raison, monsieur le curé. Comment va-t-on leur présenter la chose à ces innocents? Les putes de Belzébuth, les putes, Qu'est-ce que c'est? Ne répondons pas à la provocation. Monsieur le curé. Monsieur le curé. Monsieur le curé. Si ces insultes devaient se répéter, je porterai plainte à la mairie. Cela ne se reproduira pas, madame. J'y veillerai. Pardon. Dites, monsieur le curé. Oui. Je comprends que notre présence n'est pas souhaitée ici. Mais je voudrais vous dire que nous avons intérêt à nous entendre tous les deux. Entre collègues. Entre collègues? N'apportons-nous pas un peu de consolation aux hommes dans la souffrance, vous et moi? Aux hommes? Mais non de Dieu, mais ce n'est pas la même chose. Ah bon, écoutez, quoi qu'il en soit, je veux que vous et votre mère me laissiez tranquille pendant les 4 semaines que nous resterons ici. Moyennant quoi, je n'oublierai pas vos bonnes œuvres en m'en allant. Ah. D'accord? Oui. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur le curé. Ça s'est bien passé, Rose? Très bien. Le corbeau? Je lui ai graissé la patte. Pose cette hache. Et suis-moi. Où ça? Derrière. Mets-toi à genoux et demande pardon. De quoi? T'as pas la moindre idée? Il n'y a rien dont j'ai honte. Même de désobéir à ton père? C'est vrai que t'as dit à ta mère que t'épouserais jamais la Luce? Oui. Tu veux te battre? Approche. Tu lèverais la main sur ton père? S'il la lève sur moi, oui. Parce que tu t'imagines assez intelligent pour décider de ta vie. J'ai 23 ans et j'ai le droit d'aimer qui je veux. Je la connais? Non. Elle a du bien. Je ne sais rien.
Regarde cette terre, Frédéric, regarde-la bien. Parce qu'il y a qu'elle qui fait la loi ici. Nous, on n'est rien. On passe de génération en génération. Mais elle est là. Solide, dure, éternelle. Et c'est elle qui nous fait vivre. Et pour peu qu'on la soigne, elle nous donne du bien, qui, rajouté à celui du père, permet d'en laisser un peu plus au fils quand on meurt. Et tout ça, toi, parce que pour la première fois le sang te bout dans les veines, tu veux le lâcher pour une femme qui t'amène rien. De Dieu, dis-moi qui c'est. Je peux pas. Tu peux pas me dire que c'est une de ces... Mon Dieu! Tu l'as tué! Oh! Oh! Anaïs! Cours chercher le docteur, vite! Toi, reste ici. Va plutôt me chercher un seau d'eau pour lui jeter sur la tête, ça lui remettra les idées en place. Et toi, viens me faire manger, j'ai faim. Mais nom de Dieu, quel danger? Où tu le vois, le danger? Mais dans les âmes, bougre d'âne. La présence de ces Marie-Madeleine peut réveiller des ardeurs inavouées. Chez qui? Dis-moi que je le calme. Chez personne. Je te dis simplement que c'est un risque. Anselme, tu es un mauvais citoyen d'habitude. Lorsqu'un danger menace la commune, tu me le fais comprendre. Alors, c'est un homme ou une femme? Une femme? Oh, Dieu merci. Aucune de nos femmes n'a sacrifié à Lesbos. Lesbos? C'est qui ça? Où il habite, que j'aille dire de mots? Mais il n'existe pas, c'est une histoire grecque. Il y a un grec sur la commune? Mais non, ce que tu peux être ignare. Toi, tu me caches quelque chose. Mais pas du tout, je te préviens simplement du danger. Comment il faut te le dire? En latin? En latin ou pas maintenant? Je me méfie de toi. Tu vois, ces femmes te font perdre ton calme. CQFD. Quel cul? Tu m'insultes, Anselme. Tu vois bien que tu le perds ton calme. Mais non, je ne perds pas mon calme. En tout cas, tu t'énerves, hein? C'est toi qui m'énerve. Ah, c'est moi. C'est ce qui fait la différence. Je te souhaite un bon appétit quand même. Merci. Et toi fais aussi une bonne sieste. Eh ben, toi de même. Allez. Un petit bout de raisin. Oh, les poires. Les meilleurs sont plus bas, mesdemoiselles. Beaucoup plus bas. Au revoir, monsieur Ponce. Merci, monsieur Ponce. En voilà une pour tes mesdemoiselles et une autre pour te rincer l'œil sur leur poitrine de vicieuse. Et celle-là, c'est pour leur avoir ouvert un crédit à ces putes. Oh, fonce, à boire. Il n'est pas là. Il pense ses blessures. Ah, bon, pourquoi? Vous arrivez en pleine scène de ménage, à cause de ces femmes, devant lesquelles je viens de vous voir lever votre chapeau. Surprenant revirement de votre part. Ah, vous n'allez pas me casser les couilles, vous aussi, avec ces histoires de mouettes. Qu'est-ce que vous avez tous à être obsédés par elles? Tu vois, vous seriez pas grec, par exemple? Moi? Je suis né à Maubeuge. Et par votre mère? Laissez ma mère tranquille. Ah, bon. Autre chose, est-ce que vous avez entendu parler d'un certain Lesbos? Lesbos? Comme l'île grecque? Ah oui, vous en connaissez des Grecs. Pas plus que vous, pourquoi? Rien, c'est comme ça. Dites-moi, cette nuit, il était bien question de les chasser, ces prostituées. Ah oui, non, depuis j'ai lu le code et la loi me l'interdit. Et du coup, vous êtes au mieux avec ces femmes? Non, vous savez, on peut pas comprendre, vous êtes du Nord, nous, on s'arrange, nous, on est tolérants. Mais regardez où elle vous mène, votre tolérance. Alors, écoutez, c'est pas parce que un couillon de mari se laisse malmener par sa femme que vous devez me chercher noise. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que je vous ai fait de la peine sans le vouloir? En vous parlant des mouettes, des Grecs, de ce fameux Lesbos, de madame votre mère? Messieurs, il est bizarre, l'instituteur. Qu'est-ce que tu l'as fait? Rien. Il t'a jamais parlé de sa mère? Non. Je comprends pas pourquoi tu t'obstines, Marceau. Frédéric, il en veut pas de la Luce. Tu vas quand même pas le conduire à l'hôtel à coups de crosse. Laisse faire le temps. Au contraire, on n'a que trop tardé. S'il avait été marié, jamais il aurait levé les yeux sur une roulure. Il est prêt? Je l'ai vu se raser. Anaïs! Anaïs! Qu'est-ce qu'il fait, Frédéric? Il s'habille.
veux porter mes vœux. Ta-da-da. Oh, du muscat. J'adore le muscat. Tu aurais bien voulu que je te laisse y aller à ce rendez-vous. Ce que je veux ou pas qui s'intéresse. Tu sais bien qu'une histoire comme ça peut pas marcher. Justement, j'en sais rien. Après tout, vous avez raison. À quoi bon? Écoute, imagine une seconde que je te laisse y aller à ce rendez-vous. Ça t'avancerait à quoi? À en avoir le cœur net. Sinon, toute ma vie, je penserais que je serais peut-être passée à côté de quelque chose. Mais à côté de quoi? À côté de rien. Parce que quand j'irai tout raconter... La Cristal, c'est au bout du chemin. En haut de la colline. Nous repassons par ici dans 1h30. Choisis. Mais dis-toi bien qu'après, je ne veux plus jamais entendre parler de ce garçon. Plus jamais. D'accord? Moi, qu'est-ce qu'il va penser, Baptiste? Il pensera ce qu'il voudra. Ça va pas se passer comme ça. Vous saignez? C'est rien, je suis tombé. Laissez-moi voir. Laissez. Ça séchera bien tout seul. Je suis venue vous dire que je ne pourrai plus jamais vous revoir. Pourquoi? Parce que je suis une putain. Les autres peut-être, mais pas vous. Moi comme les autres. Un homme ne peut pas être amoureux d'une putain, Frédéric. Moi si, puisque je le suis de vous. Quand vous avez fait votre service militaire, vous êtes bien allé dans une maison. J'ai jamais été soldat. À cause de mon oncle et de mon frère qui sont morts à la guerre. Vous savez quand même que dans chaque ville, il y a une maison où les hommes vont pour faire l'amour à des femmes que l'on paye pour ça. Oui. Eh bien, c'est ce que je fais depuis que j'ai 17 ans, Frédéric. Ça m'est égal puisque je l'ai pas vu. Mais t'es trop bête ou quoi? Je suis une pute, Frédéric. Pour 10 francs, n'importe qui me baisse comme il veut, quand il veut. J'appartiens à un bordel. Je suis la propriété d'un maquereau. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour comprendre? Alors pourquoi t'es venu? Hier, dans le verger, avant que tu ne saches, tu m'as regardée comme une femme. Il a changé mon regard? Non. Alors? Alors, ce sera un merveilleux souvenir. Jeanne, tu m'as toujours pas dit? Pourquoi tu es venue? Je suis venue parce que... Parce que je t'aime. Même si c'est de la folie. Même une seule fois. Quelle heure est-il? 4h, 4h30. Faut que je m'en aille.
prends les deux. Alors? Tu vois, je te l'avais bien dit. Allez les filles, on rentre. C'est évident qu'ils sont là pour ça. Et alors, pourquoi Mathias et Bélène sont déjà là, à la fête de Sainte-Apolline ne commence que dans 8 jours? Vous ne devinez pas? Et non, je ne suis pas comme elle, moi je ne suis pas voyant. C'est la catastrophe. Mais quelle catastrophe? Ils sont au courant. Mais au courant de quoi, bon Dieu? De nos mouettes. Il paraît qu'on en parle à Lacoste, à Beaunieu, à Apt, à Cavaillon, jusqu'à Lourmarin. Et comme ils sont curieux comme les chats, ils sont venus voir. Au nom de Dieu, il ne manquait plus que ça. Eh bien, si les forêts s'en mêlent dans 3 jours, toute la France le saura. Ah, tu es en retard pour la partie, Marceau. Tu as sorti le fusil? J'ai passé tout l'après-midi à traquer une renarde qui rôde autour de mon poulailler. Une renarde? C'est mauvais, ça, une renarde. Il faut savoir où elle se cache. Je crois que je le sais. Si tu veux qu'on t'aide à enfumer son terrier... Merci, non. C'est une affaire personnelle entre cette renarde et moi. Alors, raconte. On s'aime, Pauline, c'est merveilleux. On s'aime. Mais tu te rends pas compte? Quand Marcel va la prendre. Et même si on trouvait de l'argent pour te racheter, il voudra jamais. Et puis les parents de Frédéric, ils seraient d'accord? Je ne sais pas, on n'a pas parlé de ça. Le père te cache quelque chose. Cette histoire de dire ce soir à table que ton mariage avec la Luce n'était pas à un mois près. J'aime pas ça. Il a peut-être compris que je l'épouserai jamais. Tu l'as déjà vu changer une seule fois d'avis? Non. Va chercher autre chose, c'est sûr. Quoi? Je sais pas. Méfie-toi. Salut Mathias. Ça marche les affaires? Calmement, ça pourrait aller mieux. Parce que tu ne sais pas te mettre en valeur. Oh, j'ai une idée pour toi. Tu devrais m'acheter mon stock de pétards. Des pétards, pourquoi faire? Pourquoi faire? Crois-moi que si tu annonçais ton arrivée par une salve pétaradante, cela s'entendrait. Hein? Tu crois? Oh, je crois pas. J'en suis sûr. Bélène, il y a Fernand qui a une idée. Il veut me céder son... Encore son stock de pétards. Arrête, Fernand. Depuis 3 ans que tu essaies de nous vendre tes pétards mouillés. Ça, c'est vrai. Ils ont un peu pris la pluie, mais je les ai séchés au soleil et ils sont comme neufs. Je pourrais vous les vendre moitié prix. Même gratis, on n'en veut pas. Gratis? Sûrement pas. Mathias, tu veux te faire ton premier pigeon? Tu veux vouloir gagner Gros Lion d'Afrique? Oui, mais pour ça, il faut être très, très, très adroit. Tu veux toujours essayer? Oui. Bonjour, belle demoiselle. Moi, déposer mon âme à vos pieds. Merci. Il est très beau. Oh, lui pas aussi beau que vous, belle demoiselle. Vous avez rencontré des lions dans votre pays? Moi, beaucoup chassé lion. Jamais femelle à cause petit. Mais beau mâle, beaucoup, beaucoup. Ah, dommage, lui pas complet. Parce que vous... complet? Vous avoir doute, belle demoiselle? Où était le passé, Luce? Où était le passé, Luce? Qu'est-ce que tu dis? Luce a quitté le lavoir? Mais non, il va pas pleuvoir. Luce? Tu te sens bien? Oh oui, très bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien.
crié. Dis-moi, tu peux me le dire à moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu me jures de ne le répéter à personne. À personne. Tu me le jures sur la tête de Frédéric. Je le jure sur la tête de Frédéric. Le nunuque. Le nunuque quoi? Le nunuque n'est pas nunuque. Non. Si. Il est comment? Comment quoi? Comme ça? Comme ça? Non. Comme ça. Non. Vous faites quoi avec vos mains? On mesure? On mesure quoi? Une fenêtre! Mais non! Un mètre, c'est comme ça. Frédéric. Tu es belle. Allez, viens. Où ça? Quelque part où personne ne nous dérangera. Qu'est-ce que c'est? C'est une ferme que m'a léguée mon oncle. Elle est inhabitée depuis sa mort en 1917. Allez, viens, on sera bien. Ils sont au courant pour moi, tes parents? Mon père a des soupçons. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait des plans pour me marier à une fille du village. Tu vas le faire? Tu as pas compris que je te quitterai jamais? Parlons d'autre chose, tu veux bien? Non. Hier, tu as dit quelque chose que je n'ai pas compris. Tu as dit « j'appartiens à quelqu'un ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas envie d'en parler, Frédéric. Jeanne, tu es ma femme maintenant. Avant le maire et le curé, mais tu es ma femme. Et moi, je suis à toi. Cette histoire d'appartenir à quelqu'un, tu ne dois pas me la cacher. Tu es sûr que tu veux tout savoir? Mhm. À 17 ans, on m'a mise à servir dans la salle. Et puis une nuit, mon salopard de patron m'accusait d'avoir volé de l'argent. C'était faux. Il parlait d'aller chercher les filles. Un client qui paraissait gentil a offert de rembourser la somme. Cette ordure de patron a accepté à condition que je quitte la ville. Affolée, j'ai accepté de partir pour Paris où l'autre type me proposait une place. En fait, il m'avait acheté. On prend la combine. Acheter? Pour faire la putain. Tu veux savoir comment on force une fille à se prostituer? C'est pas possible. Si, c'est possible. Au bout de 3 ans, le Mac de Paris m'a revendu à Marcel. Mais comment vendu? Tu vas pas me dire que tu appartiens à ce Marcel comme moi je pourrais posséder un troupeau de moutons? Si. Et ça, c'est permis par la loi. Et comment? À 21 ans, il t'oblige à demander à la police ta carte d'égale de pute. Et si tu veux pas y aller? Ils te battent à mort ou ils te défigurent. Et la police? Tu peux pas dire à la police que t'as été forcé? Mais ils s'arrangent entre eux. Alors vraiment, si elle permet ça à la République, mais c'est de la merde! Je vais le tuer, ce Marcel, comme ça tu seras libre. Non, parce que toi, tu deviendrais un assassin. Frédéric, jure-moi que tu ne feras jamais ça. Tu m'aimes vraiment, Jeanne? Plus que tout. Alors ils pourront rien contre nous. Ni mon père, ni cette ordure de Marcel, ni personne. Je sais pas encore comment, mais j'en suis sûr. Je te le jure. Jeanne.
Je vais voir ta maîtresse si elle est levée. Vous attendez ici. Moi, voir si maman Rose est disponible. Ah, bonjour, monsieur le maire. Quel bon vent vous amène, Voilà, plutôt un colis pour vous que le car a apporté Ah oui, ce ça doit être matin. mon phonographe et les disques que j'avais oubliés à Marseille. Rentre-les. Alors j'ai apporté ceci, un ambassadeur de cette Provence que vous honorez de votre beauté. Oh, c'est trop aimable, monsieur le maire. Mais entrez donc, que je vous offre un café. C'est quand même agréable de prendre le petit déjeuner avec une femme. Vous êtes célibataire, monsieur le maire. Non, veuf depuis bien longtemps. Je suis désolée. Oh, pas tant que moi. Je veux dire pas d'être veuf, mais d'être seul. J'ai été ravie de votre visite, monsieur le maire. Moi de même, Madame Rose, ces quelques instants furent un bonheur. Ah, tiens, vous avez du courrier. Quelque chose ne va pas? Ça vient du village, regarde, il n'y a pas de thème. Ah oui? Peut-être un admirateur. Oh non, d'après l'écriture, je crains bien que non. Des menaces, des propos malveillants? Non, 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 non. Parce que si vous avez un ennui, vous pouvez compter sur moi, Rose. Je vous remercie, Honorat. Remonte, Jeanne. Remonte immédiatement. Je sais ce qu'elle va me faire, Pauline. Débrouille-toi pour filer pendant ce temps-là, il va prévenir Frédéric. Là où je t'expliquais. Oh, mais qu'est-ce que je vais prendre après, Pauline? Je t'en supplie. Petite garce! Ici. Tu m'as rien promis! Je t'ai rien promis! Allez, Diouf, emmène-moi ça dans la cave. Non! À la cave. Non! 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 Et toi, tu peux rien pour attendre. À la cave. J'ai dit à la cave. Non! Allez, va connaître la punition. Tu peux toujours attendre, imbécile. Frédéric! 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 Jeanne! Jeanne! Oh mon Dieu. J'ai mal. Je vais mourir. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Frédéric, avec une blessée. J'arrive. Daniela. C'est grave, docteur? Je sais pas encore. C'est grave. Allez, va m'attendre dans la cuisine, je vais la déshabiller. C'est un accident? Non, c'est un meurtre, et je sais qui ça peut être, l'assassin. Oui, mais pour l'instant, elle n'est pas encore morte. Allez, sors d'ici et attends-moi. Allez! Allô? Ici le maire. Qui m'appelle? Ah, c'est vous, docteur. Eh, qu'est-ce qui se passe? Hein? À la maison des mouettes? À cette heure-ci, mais vous êtes fada. Mais qui est enfermé? Qui est blessé? Oh, coquine de soir, je m'habille et j'y cours tout de suite. C'est du plan par la Vegas, c'est ça?
vais être défigurée, docteur? C'est pas exactement le terme. Je voudrais savoir pour mon métier. Est-ce que je vais garder le derrière comme une passoire? Dans ce cas, j'aurais jamais vu une aussi jolie passoire. Frédéric! Jeanne! Frédéric! Jeanne! Arrête de crier! Arrête de crier! Qu'est-ce que c'est? Arrêtez! Attention! Arrêtez! Lâche-moi! En tant que maire, j'ordonne qu'on libère tout individu embastillé par coercition et contre son gré. Mais voyons, Honorin! Où je vais aux gendarmes. Allez, remontons, remontons. Remontons, je crois que nous avons à parler. Quoi, Frédéric, hein? Moi, je la quitte plus. Diouf, emmène-moi tous le limon dans la salle à manger et serre-leur quelque chose. Viens, maman Rose. Et Pauline? Oui, Pauline. Ça va, ça va. Alors, de quoi parlons-nous? D'amour. D'amour? D'amour, Rose. Comment vous appelez ça, vous, ce qui se passe entre Frédéric et la petite Jeanne, que vous enfermez dans une soute à charbon comme une criminelle? C'est comme ces arbres jumeaux qui poussent dans la forêt, que leurs troncs et leurs branches s'entremêlent d'une façon si inextricable qu'on ne peut pas couper l'un sans abattre l'autre. On ne pourra pas les séparer, ces deux petits, sans faire un grand malheur. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait? Feriez mieux de surveiller vos putes, et particulièrement celles qui s'échappent la nuit par la fenêtre du village. Ça, c'est le père de Frédéric, que je reconnais sur l'écriture. Vous me confiez cette lettre? S'il dit un mot, j'appelle le gendarme, je fais coffrer pour tentative d'assassinat. Bon, problème réglé, quoi d'autre? Il y a Jeanne. Elle n'aime pas la campagne? Pourquoi? Parce que Frédéric a une petite ferme. Bien sûr, c'est pas Marseille et c'est Boulevard, mais ils sont heureux et libres. Libre. C'est que Jeanne ne l'est pas. Je vous pensais qu'il faudrait la racheter au maquereau cher? Au moins 5000 francs. C'est une somme d'argent, ça. Mais les prix, ça se discute. Hein? Non? Non, je peux pas quand même organiser une collecte sur ma commune. Entrez. Qu'est-ce que c'est encore? Vas-y, dis-lui. Je pense que pour Jeanne, il peut y avoir une solution. Tout dépend de vous, Honorin. De moi? Berthe, musique! Alors les filles, prêtes? Prêtes! On y va? On y va! Mais dépêche-toi, toi. Allez, vas-y, le tristesse. On est priorité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Les autres attendent. Il y en a voir pour tout le monde. Merci, docteur. Allez! Oh, mais fais un effort, gros radin, tu verras. Léon, t'as c'est quand même cher, hein? Allez!
mon droit, hein? Ça fait plaisir de travailler pour une cause. Oh oui, j'en ai déjà fait 10. Allez, au suivant. Oh, voilà, j'arrive. Oh là, du calme, maman. Je croyais qu'elle venez boire une coupe. Seconde, papa. Quand on va au spectacle, on paye. Payer pour voir un membre du conseil municipal entre les cuisses d'une étaïre. Étaïr. Est-ce que j'ai une gueule d'étaïr? Dis donc, Bigler, je te permets pas de m'insulter. Et moi, je t'insulte tant que je veux, fille publique, catin, traînée, roulure, putain, pétasse, morue. Oh, mais faudra avoir à surveiller ton langage, mon petit père. Fille de ruisseau, fille légère, briseuse de ménage, succès d'année. Si tu veux me revoir, à la queue, comme tout le monde. Salope. Et c'est reparti pour un tour. Puisque c'est pour la bonne cause. Quelle bonne cause? Mon oreille là-dedans? Même pas. Pour ce vilain est rentré chez lui, c'est pas comprenez. Combien de fois faudra-t-il te répéter que je devais choisir entre dénoncer un criminel abominable ou faire le bonheur de créatures innocentes, un débat cornélien? Voyons. Ah, il est bon, mon petit Mar, hein? Et il n'était pas nécessaire pour autant d'ouvrir un bordel dans une pipe. C'est un peu le fût, non? Le fût? Ah non, je ne trouve pas. Alors, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Une quête sur Moi, j'ai pris un arrêté municipal, à l'unanimité, s'il te plaît. À l'unanimité. À l'unanimité, moi, une voix, celle de l'instituteur. Ça ne m'étonne pas de ce casse-couille, hein? Ouais. Mais tout ça ne résout pas mon problème. Qu'est-ce que je fais de mes femmes? Je ne vais pas pouvoir les tenir bien longtemps. Combien ça va durer ta petite fête? Combien de temps? Tant qu'ils auront des munitions. C'est une question de bourse. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Tiens, porte-lui ça. Je peux téléphoner. Allez-y. Allô, mademoiselle? Je voudrais téléphoner Marseille, mais je n'ai pas le numéro. Il s'agit d'un établissement un peu... le Lotus Bleu, dans le quartier du Panier. Allez, encore. Oh là là. Mais c'est pas beaucoup tout ça, vas-y. Champagne, maman Rose? Ah, mon Dieu. Merci, Laurent. À quoi tu joues, vieille maquerelle? À commercer toute seule? Je suis le maire du village et je ne te fais pas. C'est pas toi que je pose avec nous. Ah non? Réponds, salope!
Parce qu'en plus, toi et ta bande de ploucs pensiez que vous alliez me refaire, hein? Non, pas l'argent de Jeanne. L'argent de Jeanne. Eh bien, voyons. Allez, quant à toi, vire-moi tous ces ploucs, hein? Faut qu'on s'explique. Allez, dehors, les bichons, allez! Personne ne bouge. C'est fini, Marcel. Ça ne marche plus du tout comme tu crois. Mais toi, je m'en fous, hein? T'es trop vieille, ma grosse. Mais les autres, mon gagne-pain, je les ramène à Marseille. D'abord, je t'annonce que Jeanne reste ici. Et moi aussi, salopard. Et moi, pareil, ordure. Et moi, je te fais comme ça. À moi, Sainte Apolline! Pecno! J'en reviendrai! Et puis attention, on rira bien qu'il rira le dernier! Quand tu veux, souteneur, on t'attend! Tu as intérêt à revenir avec une artillerie plus solide! Les douilles! Bande de ploucs! Foireux! Tas de purins! Arrêtez, arrêtez! Laissez ce pauvre Marco retourner à son bocal! Attendez, Hans! C'est moi qui régale! Il est peut-être parti, le maquereau, mais le claque, lui, il est toujours là. Allez, viens. L'argent de Jeanne. Il est parti avec. L'argent de Jeanne? Je l'ai repris pendant la bagarre. Vous me le payez! Tous! Salopes de pute! Salons de bouseux! J'ai l'air si vieille que ça, Honora. Oh, toi. Juste au moment où j'allais te demander de partager avec moi tout le temps qui nous reste sur cette terre. C'est vrai, ce mensonge? Oh! La ferme! La route de Marseille, c'est par où? C'est à gauche et tout droit. Salopard de bouseux. On est toujours ça en attendant. Qu'est-ce que c'est? C'est le feu. Habille-toi. Si ça brûle, c'est ton Marcel qui a foutu le feu. Mon petit! Mon enfant! C'est sa petite qui est restée dedans. Vite, il faut y aller. Allez-la!
Et alors, c'est toi qui l'as prévenu, le maquereau, hein? Tu leur veux autant que ça, aux mouettes? Hein? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Les prostituées. Je les... Elles trahissent toujours. Oui, puis j'abandonne leurs enfants dans les ruisseaux. Pourquoi dites-vous ça? Mais tu sais, parce que cette répulsion envers ces femmes, ça m'a semblé si énorme que j'ai fait ma petite enquête chez mon homologue dans ton village. Et alors là, actuellement, il m'a tout raconté, que ta mère était une pute, et puis de comment t'avais abandonné à ta naissance. Tu sais, mon petit, on peut pas juger les gens comme ça, et puis tu sauras jamais pourquoi elle a fait ça. Enfin, toi, tu t'en es sorti quand même, hein? Mieux qu'elle, sans doute. Alors, maintenant, tu vas oublier ça. Et pour commencer, tu vas essayer de devenir un homme normal. Oh, facile à dire. Oh, c'est facile à faire, hein? Pour commencer, tu vas nous aider à arranger tous les dégâts que tu as provoqués. Honoré! Oui, Honoré! on vient! Alors, ce que tu as fait, ce que je sais de toi, ça reste entre nous. Hein? Allez, va. Hein? Allez, viens. Honoré! Mais qu'est-ce que vous faites? Charlotte offre à boire à tout le village. Vraiment, à tout le village? Oui. À ces dames aussi? Mais bien sûr, et à l'œil en plus. Allez, vite! Elle est jolie, cette petite. Ouais. On est quand même bien obligé de reconnaître qu'elle a eu un fichu courage. Silence! J'ai à vous parler. Pardon, j'ai à vous parler. Alors, il va de soi que j'annule immédiatement l'arrêté municipal qui a fait grincer certaines dents. Dents qui n'ont plus raison de grincer vu que cet arrêté est arrêté. Reste tout de même un grave problème, monsieur le maire. Quel problème? Et les Marseillais, je les connais. Ils n'abandonneront jamais. Ils vont revenir armés jusqu'aux dents pour attaquer par surprise. Par surprise. Par surprise. Parfait, ça ira comme ça. On voit pas trop la différence. Toi peut-être, mais pas eux. Allez, allez-y, mademoiselle. Allez. Voilà, allez, tout le monde disparaît. Vite. Tout le monde disparaît. Vite. Personne. Ils font dans leur froc, les ploucs. Allez, les hommes. On va les appeler. Parce qu'on a très peur, hein, les hommes? Un massacre, ça va être. Regarde-moi ce clown. Quand je pense qu'il nous fichait la frousse. Approchez, mes jolis. Approchez. C'est à moi.
Sois prudente, ma beauté. Tiens, Marcel. Aux pieds, mes femmes. Toutes. Et tout de suite. Viens aller chercher toi-même. Regarde. J'ai même fait mettre des pétales de rose. Pour que tu sentes moins le maquereau. J'ai dit aux pieds. Tu as peur des femmes maintenant, mon pauvre Marcel? Mais avancez, pour l'amour de Dieu, avancez. En avant, les hommes. Ne m'abîmez pas le cheptel. Pareil, ici. Première bordée, ici. Deuxième bordée, en avant. Ça sent bon, la claque. Ici. Ça va les filles. Vite, mais dépêche-toi. Mouillez. Arrête les torpilles. Arrête. Feu à volonté. Tu vois que mes pétards marchent bien. Et en plus, je les donne pour rien. Vite, vite, vite. Vous pouvez vous les garder pour morues, bande de ploucs. Sachez, monsieur, que dans le traité de l'évolution des espèces de mon ami Darwin, les morues sont sorties de la boue des marécages pour devenir des mouettes. Les mouettes, mon cul. Amen.
Ne bougeons plus, ne bougeons plus. Attention, ne bougeons plus. Instantané, instant volé, amour fugace. Ne bougez plus, restez en place, couleur sépia,